là. Ah, il y en a encore un autre. Hop Lou là. Chen. Bonjour. Bonjour. Voilà. Ah, c'est les dortoirs. Bon, Ségolène, je te laisse. Hein, et puis à tout à l'heure. Enfin, À tout à l'heure. Ça marche. À tout à l'heure alors. Merci. Bon courage. Merci. Hop là. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, j'attends. Oui, c'est bon. Alors attendez, je vais juste vérifier. Hop, non, c'est bon. Participants. Alors, donc là pour l'instant, vous êtes que deux. J'ai Luc et j'ai. Alors, j'arrive pas à voir le prix. Vous êtes que deux. Vous étiez que deux pour le. Ou vous êtes trois? Non, je crois. Oui. On va attendre un petit peu. Il va arriver après, je pense. Alors là, j'ai Luc. Par contre, j'ai pas le micro. Il y a un Il peu de arrive. problème avec le troisième personne. Ah bah très bien, merci. Bon, on va l'attendre alors. Merci. Hop. Donc là, pour l'instant, j'ai Luc. Oui. Oui, tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Et toi? Tu m'entends bien? Oui. Ah bah c'est parfait alors. Et alors, est-ce que à côté de Luc, tu pourrais me donner ton prénom parce qu'il s'affiche que en caractère chinois en fait dans la barre. On va attendre votre collègue. Hop là, voilà, bah, il est arrivé, c'est bon. Alors... Bah écoutez, c'est bon, vous êtes tous connectés. Vous m'entendez tous? Bonjour. 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 Vous m'entendez tous bien? C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Super. Bah écoutez, bienvenue. Est-ce que je peux vous demander par contre à chacun, est-ce que vous pourriez me redonner vos prénoms, s'il vous plaît? Oui, je suis Luc. Luc, très bien. Oui. Bienvenue. Oui, très bien. Luc, je t'entends. Je viens de voir. Oui, très bien. Je viens de voir ton message. Donc, j'ai Luc, j'ai Clément, qui est là aussi. Je m'appelle Laplace. Excuse-moi, j'ai mal entendu. Tu pourrais répéter? Laplace. D'accord. L-A-P-L-A-C-E. Laplace, d'accord, très bien. Enchantée alors. Donc, tout le monde est là. Bah, écoutez, c'est parfait. On peut commencer. Vous êtes prêts? Oui, vous êtes prêts? On peut commencer? Oui. Super. Alors, aujourd'hui, je vous vois donc pour du tutorat. Donc, vous êtes tous les trois plus moi en professeur. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà, tout d'abord, sur des notions en français que vous souhaiteriez revoir Est-ce que vous avez des doutes sur des choses? Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez revoir en particulier? Non. Pas particulièrement, non? Pour la place, non?
Luc et Clément, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez revoir en français? Euh, le trait de vie, de la vie en France. Alors, j'ai mal entendu, excuse-moi. Est-ce que tu pourrais répéter J'ai Les compris. frais, Les traits? les frais, Ah, dépenses. d'accord. Le coût de la vie en France, c'est ça? Les frais de... Oui, D'accord. les frais de carrière. D'accord. Combien coûte le coût de la vie en France, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, écoutez. Donc, alors j'ai vu qu'en cours, la dernière fois, vous aviez étudié les régions, c'est bien ça, en France? Les régions françaises? À Paris, Oui, très bien. À Paris, effectivement. Et qu'est-ce que vous avez vu d'autre comme région? oui, pardon. Qu'est-ce que vous avez rencontré d'autre comme nom de région française? Vous avez la région parisienne, comme a dit Luc, très bien. Et est-ce que vous vous souvenez du nom d'autres régions françaises? Euh, c'est Paris exactement. Alors oui, alors très bien. Il y a Paris, c'est très très bien. Et en fait, si vous voulez, vous avez d'autres régions aussi en France. Oh, Et le coût de la vie, les frais, le coût de la vie en France dépendra beaucoup en fait de la région. Donc chaque région, si vous voulez, a son propre, je dirais, son propre coût de vie. Mais de manière générale, on peut dire que c'est des coûts quand même assez élevés. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous partager une carte de France sur l'écran et on va revoir les régions ensemble, d'accord? Ça vous va? oui. Je vous trouve ça tout de suite. Oh, c'est... Alors, attendez, partager. Vous allez me dire, je vais vous partager mon écran, vous allez me dire si vous y avez accès, d'accord? oui. Vous voyez mon écran là, je crois, c'est bien ça? Oui. Oui, je peux voir ça. Parfait. Alors, regardez, je vais vous montrer. Carte de France. Hop là. On va même taper région de France, comme ça, on les trouvera plus facilement. Voilà. Les régions françaises. Hop. Alors, si j'arrive à vous retrouver la photo, non. Bon, c'est pas grave, on va essayer avec une autre. Alors. C'est très confus. Oui, c'est vrai. Oui, la photo est pas Ah. très... Alors, attendez, ce que je vais faire... Hop, je vais retrouver une image qui sera beaucoup plus simple à regarder. Oups, pardon. Alors, celle-ci, on avait essayé, ça n'avait pas marché. Voilà. Est-ce que vous arrivez à bien voir ou c'est trop petit? Non, c'est un peu petit. Ah voilà, ce sera mieux comme ça. Vous arrivez à bien voir? Ah oui, Oui, je peux très bien. voir ça. Oui. Alors, donc là, comme vous pouvez voir ici, alors vous voyez, je fais le tour avec ma souris. Vous avez donc la France ici, donc la France métropolitaine. Et comme vous pouvez voir, vous avez 12 régions. Donc, ils sont séparés Oui, par chaque... Exactement, c'est bien ça, qui sont séparés par 12 couleurs. Donc, vous avez, comme disait Luc tout à l'heure, très justement, Paris, qui se trouve en Île-de-France. Et qu'est-ce que vous pouvez lire d'autre alors comme région? Par exemple, ici, dans le nord, qu'est-ce que je vous... ne
ne vois pas exactement. C'est C'est trop petit. c'est Alors, attends. très confus. Hop, est-ce que c'est mieux comme ça? Vous voyez mieux comme ça? Ou pas trop? Alors, voilà, comme ça. C'est flou. C'est mieux comme ça? Oh oui, oui. Oui, parfait. Vous arrivez à lire? Euh, Hauts-de-France, Très bien, Normandie, très bien. Île-de-France, Voilà, Île-de-France, très bien, exactement. Là où se trouve Paris, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est très bien. Ensuite, Grand Est, oui, très bien, Grand Est. euh, et, et Bretagne. Très bien, la Bretagne. Bretagne, très bien, Bretagne. très très bien. La Bretagne, très bien. Ah, il est plus compliqué. Et celui-là. Normandie. Très bien, la Normandie. Et Grand Est. Oui, très bien, Grand Est. C'est Bourgogne, Franche-Comté, Très très bien, Bourgogne-Franche-Comté, très bien. Centre de Loire. Oui, très bien, Ensuite, Nouvelle-Aquitaine. très bien, excellent. Et Auvergne-Rhône-Alpes. Très bien, très très bien. Rhône-Alpes, oui. Excellent. Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, très bien. Occitanie, oui. Occitanie et Provence-Alpes. Côte d'Azur. Très bien, Côte excellent. d'Azur. Eh bien, super. Est-ce que vous les connaissiez du coup déjà, ces régions? Est-ce que vous les aviez déjà vues? Ou pas du tout? Guyenne. Oui, là, oui, très bien. Euh, Alors, oui, tout à fait. Alors, qui n'est pas en France métropolitaine, qui est en Outre-mer, oui. comme la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Et vous avez aussi la Corse, qui, elle, est plus proche de la France métropolitaine. Est-ce que ça, vous aviez déjà vu en cours ou pas du tout? C'est la première fois que vous découvrez les régions. On a Oui. vu Vous avez vu? D'accord. déjà, oui. D'accord. Et est-ce que vous aviez déjà étudié les spécificités de chaque région? Ou est-ce que vous... Pardon, Est-ce tu que peux vous répéter? Oui, 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 tout à fait. Est-ce que vous avez vu déjà des images des régions? Est-ce que, géographiquement parlant, est-ce que vous avez déjà vu à quoi ressemblent les régions? On connaît un peu. D'accord, très bien. Donc, vous avez déjà eu un petit aperçu. D'accord. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, je vais vous montrer une petite vidéo. Alors, c'est très rapide, vous allez voir. Et il y a tout un panorama, en fait, des régions. Et pendant ce temps-là, pendant que vous regardez, je vais retrouver une vidéo qui parle vraiment du coût de la vie en France. D'accord? Alors, attendez, bougez pas. Je continue à vous partager mon écran. Alors... Voilà, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez bien? Oui, très bien. Très bien, parfait.
là. Alors, je vais remettre sur la vidéo normale. Voilà. Ça vous a plu? Oui, oui. Oui, très bien alors. Est-ce que vous avez reconnu des monuments ou des régions justement? Est-ce qu'il y a des paysages qui vous ont parlé? Oui. Oui, lesquels? Vous avez reconnu la Tour Eiffel? Parce qu'elle est passée plusieurs fois, vous l'avez reconnue ou pas, vous n'avez pas fait attention peut-être? Peut-être il y a des arbres. Oui. Je trouve que il y a des personnes qui font du ski. Très bien, excellent, tout à fait, du ski, très bien. Parce qu'effectivement, en France, vous avez aussi beaucoup de régions montagneuses. Exactement, c'est très bien. Alors, effectivement, il y avait les zones montagneuses. Et qu'est-ce que vous avez eu? Il y avait eu la mer à un moment aussi. Est-ce que vous l'avez vu? Avec la plage, le sable. Et ça, c'était la Normandie. Mais c'est plus difficile, c'est plus spécifique. C'est vrai que quand on ne connaît pas, ce n'est pas évident à reconnaître. Mais vous avez reconnu Paris un petit peu? Est-ce que vous avez reconnu la capitale? Un peu, oui. Très bien. Alors. Oui, Luc, tu veux dire quelque chose ou non? Ah pardon, je croyais que tu voulais prendre la parole. Alors, maintenant, donc, comme vous avez pu le voir, il y a d'un point de vue géographique, il y a vraiment, c'est très diversifié d'un point de vue géographique et c'est vrai aussi que d'un point de vue économique, c'est très diversifié aussi. Vous avez une vie économique qui est très marquée dans chaque région en fait. Donc, je vais vous montrer des petits extraits aussi vidéo où on interroge des Français. On leur demande ce qu'ils pensent justement du coût de la vie. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est plutôt correct? Je vous montre ça tout de suite, d'accord? Alors, attendez, je vais juste me reconnecter. Oups. Hop là. Vous m'entendez? Oui, c'est bon pour vous? Hop là, je vous repartage l'écran, d'accord? Je vais remettre l'écran en partage. Hop là. Vous voyez bien mon écran là? C'est bon pour vous? Oui. Parfait. Super alors. Alors, je vais vous montrer, vous allez voir. Donc, là, il y aura une première vidéo. Selon vous, de combien a-t-on besoin pour vivre décemment tous les mois? Donc, c'est-à-dire qu'ils vont interroger... Alors, attendez, je vais... Hop là, voilà. Chez moi aussi. Ils interrogent des personnes et ils leur demandent, d'après vous, par mois, donc le budget mensuel, combien est-ce que vous pensez qu'il faudrait idéalement pour pouvoir vivre donc, dans des conditions décentes, donc c'est-à-dire pour pouvoir vivre, je dirais, de manière normale, vraiment de manière décente, pouvoir subvenir à ses besoins. Voilà, je vous mets la vidéo. On va dire que je suis un peu casanier aussi, du coup c'est important. Oh, on tourne. TF1 et les magasins But présentent le juste prix. Alors, selon vous, combien faut-il d'argent pour vivre décemment à Paris, mensuellement pour une personne? Je vous pose un peu la question, qu'est-ce que vous appelez décemment? Décemment? Ouais. Être bien? Ouais. Pour une personne seule. 900 balles, on peut se démerder. 900 balles. Alors Ouais, combien non. tu payes de loyer? Moi j'habite pas à Paris, moi. Tu sais. Je pense qu'avec 1000 € par mois, on s'en sort. Ok. Et encore, tu vis pas ta survie, je pense, dans à le Paris avec 1000 c'est la €. galère. Ouais. Arrête. 1500 euros. 1500 €. Ouais, 2000 €. 2000 €. 2000. 2000 euros. Si je me réfère à moi, par exemple, c'est 2000 euros par mois. 2000 euros par mois. Avant de pouvoir manger. Un minimum de 3000 € net par mois. 3000.
Voilà, je sais pas moi, 200 € de bouffe, si on est sympa. Si on fume, ça fait peut-être aussi pareil, je sais pas, 200 € de club. Pas trop quoi, je pense déjà avec 1000 € c'est chaud quoi. 1400 €. 1424 €. Ah ouais. Voilà. Eh ben, ah ouais, ça va en fait. décemment, tu vois. En fait, je suis C'est large, incroyable. quoi. T'es large finalement. Ouais, je suis large quoi. 1424 €. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais, plus que le SMIC quoi. Ouais. C'est 1424. Mais 1424, comment il fait pour payer son loyer? Je me demande, c'est pour ça que je fais un micro-trottoir. Bah voilà, bah merci monsieur. Je vous en prie. Pas de soucis. Hop là. Alors, je reviens. Bon, il parlait très vite, donc c'était un peu compliqué peut-être à comprendre. Mais dans l'ensemble, en fait, si vous voulez, les personnes qu'ils ont interrogées, donc au départ, on leur demandait, la question était, d'après vous, combien faut-il par mois gagner d'argent en travaillant pour pouvoir vivre? Et là, c'est donc la région, en fait, dans laquelle étaient interrogées les personnes, c'était pour Paris. Donc, combien d'argent faut-il par mois pour vivre dans Paris? Et à la fin du reportage, en fait, le reporter le dit, il faut compter minimum 1424 €. Alors, je vais vous l'écrire, je vais vous le mettre sur le chat du groupe. 1424 € par mois pour Paris. Donc, ce qui fait quand même un petit budget, comme on dit. Hein. C'est un budget quand même important, qui est équivalent en France, mais ça, vous l'étudierez après dans les cours de culture française, c'est l'équivalent du SMIC, donc qui est un salaire minimum d'insertion, mais vous le verrez après. Mais ça demande un budget. Je vais vous remettre une petite vidéo où on interroge aussi d'autres personnes, d'accord, sur le coût de la vie. Vous aviez à peu près compris la première vidéo ou ça allait trop vite peut-être? Oui, ça allait un peu trop vite peut-être. Voilà. Alors, on va regarder avec l'autre et vous allez me dire si c'était plus facile à comprendre. Je vous repartage mon écran, d'accord? Hop là. Alors là, on va voir une vidéo qui est spécialisée pour les étudiants. Donc, quand vous viendrez en France, voilà, regardez, parce que quand vous viendrez en France, ça peut vous concerner. Chaque jour. Alors, il y a la pub, la publicité. Et la vidéo vient après. Voilà. Donc, pardon, je vous remets le titre. Donc là, vous voyez France, les villes les plus chères pour étudier. Donc, c'est-à-dire que c'est les villes où le coût de la vie est très élevé. Voilà. Voilà, alors là, comme vous le dit le titre ici, les prix ont encore augmenté de 1,3%. Donc, les critères en fait d'étude de ce coût de la vie, vous avez le loyer, donc ce que vous payez mensuellement pour votre logement, les transports, donc quand vous prenez le métro, le bus, le train, tous les transports en commun, et d'autres charges, donc bien évidemment les charges alimentaires, les loisirs, ce genre de choses. Et que donc Paris est la ville la plus chère de France. Et vous avez également 5 autres villes en France où le coût de la vie est très cher. Vous avez donc Paris ici, Nanterre,
Saint-Denis, Champs-sur-Marne, Créteil et la région Île-de-France en général, en fait. Mais surtout, donc la première en top du classement, ça reste Paris. Donc, le loyer, ce que vous payez mensuellement pour votre logement, ça vous coûte 60% de votre budget total. Donc, c'est 60% de tout ce que vous devez débourser par mois. Et sur ce slide-ci, par contre, là, on vous présente les 5 villes les moins chères, où le coût de la vie est peu élevé. Donc, dans les villes les moins chères, vous avez Brest, donc qui se trouve en Bretagne, comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, Le Mans, Poitiers, Limoges et Saint-Étienne. Et effectivement, les chiffres que vous avez juste en dessous ici, ça correspond à votre loyer mensuel, donc qui est beaucoup moins cher effectivement que celui que vous avez à Paris. Donc là, on vous dit qu'effectivement, à Paris et en région parisienne, les transports publics, les transports en commun sont effectivement très chers. Ce qu'on demande, c'est plusieurs choses. Déjà des mesures d'urgence de la part du gouvernement pour la rentrée, pour le mois de septembre, pour permettre d'augmenter le nombre de boursiers, de revaloriser les bourses qui sont gelées aujourd'hui depuis plusieurs années. Hop là. Voilà. Alors, je reviens sur la vidéo. Alors, est-ce que vous avez compris qu'à Paris, le coût de la vie est plutôt cher? Oui. Oui, très bien. Et est-ce que vous avez retenu... Oui, dites-moi. Oui, très bien. Et que, oui, vous avez retenu, alors que, en fait, si vous voulez, le coût de la vie en France, il est calculé principalement, donc est-ce que vous vous rappelez, pour les transports, le loyer. Donc, le loyer, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, le loyer, ou vous voulez que je vous donne une petite définition? Oui, non, ça vous parle, le loyer? C'est ce que vous payez par mois pour votre logement, pour votre habitation. Donc, on a les transports, le loyer. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Vous vous souvenez de ce qu'ils ont dit dans la vidéo? Allemande. Très bien, très très bien. L'alimentation, très bien, excellent. L'alimentation en troisième, très bien. Et ensuite, vous aviez aussi donc toutes les dépenses annexes, comme on dit, donc d'autres dépenses qui correspondaient, par exemple, aux sorties, aux loisirs. Donc, c'est-à-dire si vous allez faire des expositions, si vous allez au théâtre, au cinéma, ce genre de choses. Et que donc effectivement, vous aviez à Paris et en région parisienne un fort coût, donc un coût très élevé de la vie. Mais comme vous avez vu aussi, il y avait 5 villes qui étaient beaucoup moins chères. Vous savez, c'était la petite droite sur la carte de France qui descendait comme ça. Vous aviez 5 villes où le coût de la vie était moins cher. Alors, pourquoi cette différence d'après vous, du coût de la vie cher dans une région et moins dans une autre? Pourquoi, d'après vous, il y a des différences dans le coût de la vie en France? Pourquoi, par exemple, est-ce qu'à Paris, c'est plus cher? Je pense que le
les circonstances économiques. Très bien, exactement, exactement. À cause des circonstances économiques, c'est vrai. Parce qu'à Paris, vous avez une très forte concentration des emplois et parce que, comme beaucoup de villes à travers le monde, c'est la capitale. Et exactement, c'est vrai que c'est pour ça, vous avez Paris et toute la région dans laquelle la ville est implantée, où vous avez un fort coût. Et vous avez aussi, à côté de l'économie, vous avez aussi le caractère démographique, parce que c'est vrai qu'à Paris, il y a une population très dense. C'est une ville très fortement peuplée. Alors, bon, maintenant, c'est vrai que c'est un peu moins vrai à l'heure actuelle, parce qu'en France, on est quand même 67 millions, je crois. Donc, c'est vrai que toutes les villes de France sont plutôt peuplées. Mais à une époque, c'est vrai, le fait qu'il y ait plus de population entraînait une plus forte consommation économique, effectivement, et puis de fil en aiguille, un plus fort coût de la vie, en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus réparti, mais vous avez quand même notamment cette disparité, cette différence dans les loyers, avec effectivement Paris, toujours, du fait des circonstances économiques, des loyers très chers, comparé à d'autres villes françaises. Donc c'est très bien, c'est exactement ça. Alors je vais vous remontrer une petite vidéo, parce que je crois qu'il y en avait une autre qui était aussi sur le coût de la vie. Alors attends, je vous repartage mon écran. Hop là. Et alors attendez, je vérifie. Non, alors, non, c'était la dernière. Non, c'était la dernière, alors. Hop là. Alors, je vais... Voilà, je reviens. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions sur le coût de la vie en France ou est-ce que c'est plus clair pour vous? C'est clair. C'est clair? D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez d'autres questions sur les régions? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez des petits doutes? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises pour le moment ou est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour vous pour le moment? C'est clair sur le coût de la vie? Oui, c'est clair. D'accord. Alors, ce que je vous propose maintenant, si vous voulez, c'est que comme on a étudié les régions, est-ce que vous avez étudié les spécificités culturelles régionales? Pas vraiment. Non, pas vraiment, non. Non. Alors, si vous voulez, je vais vous montrer. Je vais vous faire écouter région par région. Hop là. Je vais vous partager mon écran juste après. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire écouter région par région des chansons. Et je vais essayer de vous expliquer un peu ce qui a fait que la région s'est développée culturellement sous cet aspect-là. D'accord? Je reviens. Alors, je vous partage mon écran. Hop là. Donc, on va commencer par Paris. Alors, attendez, je reviens. Donc, comme on a fait tout à l'heure pour le coût de la vie, on va commencer là aujourd'hui par Paris. Je vais vous montrer une petite vidéo de la ville. Et après, on écoutera des chansons en lien avec donc, la culture parisienne. D'accord? Hop là, donc je vous repartage mon écran. S'il veut bien. Oui. Hop, je vous mets ça après la publicité. Bon, là, il y en a deux. Hop là. Donc,
là, vous allez avoir un panorama donc, de Paris, donc dans la région parisienne. Là, vous reconnaissez le monument? C'est la Tour Eiffel. Oui, la Tour Eiffel, oui. Très bien, voilà. Parfait. Là, vous avez l'Arc de Triomphe également. Je pense que vous avez dû sûrement le voir aussi, oui, en vidéo. C'est l'arc de Oui. Triomphe. Oh. Exactement, c'est bien, c'est tout à fait ça, l'Arc de Triomphe, exactement. Très bien. Et derrière, bah, vous voyez, hop, derrière, ils vous mettent la Tour Eiffel. Là, est-ce que vous reconnaissez, est-ce que ça vous parle? Le Louvre. Très bien, le Louvre, exactement. Et le fleuve, là, est-ce que vous savez comment il s'appelle? La Seine. La Seine. Très bien, la Seine, oui, très très bien. Donc là, on revoit le Louvre, vu du haut, avec la Seine, la Tour Eiffel au fond. Et au loin, ici, vous pouvez voir, vous avez le quartier d'affaires qui s'appelle La Défense. Donc là, on revient sur le Louvre. Ça, est-ce que ça vous parle? C'est le Sacré-Cœur qui se situe à Montmartre. Donc toujours dans Paris, sur la butte de Montmartre. Ah, celui-ci aussi, il est connu. Est-ce que ça vous parle? Notre-Dame. Oui, très bien. Oui, alors c'est vrai, ça ressemble à Versailles. C'est vrai, très juste. Mais effectivement, c'est Notre-Dame. Alors oui, il y a eu des travaux, puisque comme vous avez pu le voir, il y a eu la nef, malheureusement, qui a brûlé il y a l'année dernière ou 2 ans, je ne sais, non, c'était l'année dernière, pardon. Oui. Et là, vous avez la Tour Eiffel, donc éclairée. Hop là, voilà. Eh bien, vous connaissiez tous ces monuments, du coup. C'est bien, c'est très bien. Alors, hop, je vais revenir sur la vidéo. Voilà. Donc, ça vous a rappelé des souvenirs, cette vidéo? Oui, vous les aviez déjà vus, les monuments, hein, c'est bien ça? Vous les connaissiez déjà un petit peu, oui. Alors, très bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant,
c'est que je vais vous repartager mon écran. Hop là. Et alors attendez, avant de le faire, voilà, non, je vais remettre ça. Donc là, on a vu donc une petite vidéo sur Paris, donc avec les monuments, et on a vu avant, donc vous vous souvenez, on a vu que le coût de la vie était très cher, vous vous souvenez, sur Paris. Donc ce qu'on va faire, parce qu'il reste qu'une petite vingtaine de minutes, c'est que je vous montrerai les chansons la prochaine fois. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer des petits dialogues avec des formules grammaticales que vous êtes amenés à utiliser quand vous voulez acheter quelque chose. Est-ce que vous savez, par exemple, dites-moi, imaginons que vous êtes en France, vous souhaiteriez acheter quelque chose. Est-ce que vous savez comment vous formulez votre demande? Par exemple, vous voulez acheter, vous voulez acheter des oranges. Comment vous diriez en français? Est-ce que vous savez ou... Par exemple, je veux 1 kilo d'oranges. Très bien. D'oranges. Excellent, très bien. Je veux 1 kilo d'oranges. Très bien, c'est parfait. Alors, vous pouvez dire effectivement au commerçant, je veux 1 kilo d'oranges. Ou vous pouvez dire aussi, je voudrais, donc avec le conditionnel. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir, c'est très facile. C'est tout à fait ça, c'est le verbe vouloir. Et vous avez donc je veux, tu veux, il veut au présent. Et là, je vais vous montrer. Hop, je vous partage mon écran. Voilà. Donc là, vous allez voir ici le conditionnel présent. Donc, comme disait Laplace très justement, je veux 1 kilo d'orange. Vous pouvez, cette feuille-là, je vous l'enverrai après, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez dire, je voudrais 1 kilo d'orange. Je veux ou je voudrais. Vous pouvez dire également, j'aimerais 1 kilo d'orange ou je souhaiterais 1 kilo d'orange. Alors, est-ce que vous l'aviez déjà vu ce temps-là du conditionnel ou pas du tout? Est-ce que ça vous parle ou pas trop? On est. Un petit peu, un petit peu. Alors, oui, super. Alors, je vais vous lire les verbes. On va faire les petites phrases après ensemble et puis je vous montrerai des petits dialogues, d'accord? Donc, pour le verbe vouloir, donc comme l'a dit Laplace très justement, je veux, tu veux, il ou elle veut ou on veut, nous voulons, vous voulez, il ou elle voudrait. Et au conditionnel, vous avez je voudrais, AIS, tu voudrais, AIS, il, elle, on voudrait, nous voudrions, avec un I entre le ONS, vous voudriez, IEZ, il ou elle au pluriel voudrait, AIENT. Et vous allez voir, c'est très facile, c'est exactement les mêmes conjugaisons pour aimer et souhaiter. Donc, vous avez j'aimerais, tu aimerais, il, elle, on aimerait, vous aimeriez, il, elles aimeraient, et pour souhaiter, je souhaiterais, tu souhaiterais, il, elle, on souhaiterait, nous souhaiterions, vous souhaiteriez, il ou elle souhaiterait. Voilà, alors attendez, je vais vous agrandir voilà, le document, ce sera plus simple. Voilà, c'est mieux. Alors, je vais vous laisser voilà, le verbe ici, comme ça vous pouvez regarder. On va faire les petites phrases ensemble, d'accord? Donc, Tom, et là, il nous faut le verbe vouloir, acheter des timbres. Donc, lequel... Oui, dites-moi. Comment vous conjugueriez ici pour Tom? Oui. Très bien. Tom voudrait acheter des timbres. Voudrait, V-O-U-D-R-A-I-T. Super. Tu aimais aller en France. Tu aimerais aller en France. Très bien, super. Tu aimerais, A-I-M-E-R-A-I-S. Très bien. Je, cette fois-ci, vouloir m'acheter un pull. Oui. Je voudrais m'acheter un pull. Très bien, je voudrais, juste ici, D-R-A-I-S. Parfait.
Alors, je vais vous mettre les petites... Hop, ça me voudrait, pardon. Je vais vous mettre la correction ici. Tu aimerais, parfait. Je voudrais, on a dit. Ensuite, pour Laura, souhaiter. Laura souhaiterait apprendre Très bien. le Oui, très bien. néerlandais. Néerlandais, oui, il est difficile celui-là, très bien. Laura souhaiterait apprendre le néerlandais. Eh bien, c'est parfait. Alors, attendez, hop, je changerai la couleur après. Vous, Vous aimeriez regarder un film. excellent, super. Vous aimeriez, très bien, regarder un film. Parfait. Ensuite, pour le nous. Nous souhaiterions Très bien. prendre rendez-vous avec un docteur. Très bien, excellent. Nous souhaiterions. Super. Ensuite, c'est il au pluriel. Il voudrait aller à Paris en train. Excellent. Il voudrait aller à Paris en train. Et le dernier, c'est elle au pluriel. C'est facile. Elles aimeraient se rendre à l'exposition. L'exposition. Très bien. Très, très bien. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Vous avez déjà utilisé le conditionnel présent. Bravo. Est-ce que vous avez des petites questions de vocabulaire sur les phrases que je vous ai créées? Ou est-ce que c'est... Non, c'est bon pour vous? D'accord. C'est bon. C'est bon? Super. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Vous avez déjà utilisé le conditionnel présent. Eh bien, c'est parfait. Alors, je vais revenir et vous allez voir, je vais vous montrer des petits dialogues. Donc, on va fermer celui-ci. Hop là. Là, les régions donc, de tout à l'heure, c'était très bien. Voilà, la carte de France. Hop, non, ça c'est là, je ne vais pas la fermer. Voilà, alors, donc là, c'est comme disait Laplace tout à l'heure, vous allez acheter quelque chose et là, vous êtes à la boulangerie. Hop là. Podcast françaisfacile.com. Situation 1. Monsieur, bonjour. Bonjour, je voudrais 3 croissants au beurre, un pain au raisin et un pain au chocolat, s'il vous plaît. Oui, ce sera tout? Qu'est-ce que vous avez comme tarte? J'ai des tartes aux pommes ou des tartes aux fraises? Je vais prendre une tarte aux fraises. Oui, c'est pour combien de personnes? Pour 6 personnes. Voilà, monsieur, 25,50 €. Voilà. Merci, monsieur, au revoir. Merci, bonne journée. Alors, est-ce que vous avez compris? Ou ça allait un peu trop vite? C'est bon pour vous? Vous avez pu tout entendre? On a lire cet dialogue en cours déjà. Ah, déjà, ah bon, ah bah c'est pour ça alors, super. Alors, écoutez, on va regarder les autres dans ces cas-là, si vous l'avez déjà vu, celui-ci. Alors, vous allez me dire du coup. Est-ce que celui... Alors là, c'est pour prendre rendez-vous au cabinet médical. Est-ce que vous l'avez déjà fait, celui-ci? Je crois si aussi on a... Aussi? Bon, alors attendez. Alors, on va en trouver un autre. Là, je vais vous remettre celui-là chez le dentiste et vous allez voir, il réutilise « je voudrais ». Hop là. Si ça veut bien, oui. Unité 8, prendre rendez-vous. 1. Chez le dentiste. Est-ce que le dentiste, vous savez ce que c'est? C'est le médecin des dents. Pour aller, quand vous avez mal aux dents, vous allez chez le dentiste. Vous voyez, dents, donc les dents, the teeth, c'est dents en français. Et vous le retrouvez dans le nom de la profession, chez le dentiste. Hop là, je vous remets le dialogue. Cabinet dentaire, bonjour. Bonjour madame, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Fournier, s'il vous plaît.
Oui, monsieur. Quand voulez-vous venir? Le plus tôt possible. Alors, aujourd'hui, à 15h45, ça vous convient? Ce n'est pas possible un peu plus tard? Pas aujourd'hui, c'est complet. Sinon, lundi à 18h30. Oui, c'est mieux lundi soir. Vous êtes monsieur? Collet. C-O-2-L-E-T. Vous avez un dossier chez nous? Non, c'est la première fois que je viens. Hop là. Vous l'aviez étudié aussi, celui-ci? Ou c'est la première fois que vous le rencontrez? Est-ce que vous avez des questions dessus de vocabulaire ou est-ce que c'était clair pour vous? Clair. C'est clair? D'accord. Alors, je vais vous en remontrer un dernier. Voilà. Ici, demander des articles à la poste. Celui-ci. 2 à la poste. Vous l'avez déjà fait, celui-ci, ou pas du tout? Non. Non, d'accord. Alors, je vais vous le mettre. Bonjour, monsieur. Je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis, s'il vous plaît. Oui? En tarif normal ou en prioritaire? En prioritaire, s'il vous plaît. D'abord, vous devez remplir cette fiche de douane. Ah, oui. Contenu du paquet. Un livre de cuisine. Merci. Voilà, mademoiselle, ça fait 8,50 €. Il vous faut autre chose? Oui. Je voudrais aussi un carnet de timbres pour l'Europe, s'il vous plaît. Voilà, 10 timbres à 50 centimes. Ce sera tout? Oh non. Est-ce que vous avez aussi des jolis timbres? Oui, bien sûr. Voilà, nous avons des timbres qui représentent les principaux monuments de France. Oh, c'est parfait. Alors, donnez-moi 5 jolis timbres, s'il vous plaît. Voilà. Au total, cela fera 16 €. Hop là. Alors, là, vous voyez, c'est comme vous me disiez tout à l'heure. Donc, je veux 1 kilo d'orange, ou je veux envoyer ce paquet. Je veux aussi un carnet de timbres, ou je voudrais envoyer ce paquet. Je voudrais aussi envoyer un carnet de timbres. Voilà. Est-ce que c'était clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions sur ce petit dialogue? Je pense que la madame a l'accent en anglais. Oui, très très bien, effectivement, excellent. Elle a l'accent, tout à fait. Elle a l'accent anglais. Elle parle français avec un accent anglais. Parce que effectivement, au tout début du dialogue, elle dit « Je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis ». Donc, on peut en déduire qu'effectivement, elle doit avoir soit des origines américaines, soit des origines anglaises. C'est très bien, c'est très très bien. Hop là. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou questions sur ce petit dialogue? On ne sait pas qu'est-ce que c'est en tarif normal et en prioritaire. Oui, tout à fait. Alors ça, oui. Alors ça, si vous voulez, c'est plus, je dirais, alors ça, enfin, vous le trouvez non, dans toutes les postes dans le monde, c'est quand vous envoyez soit un courrier, soit un colis, on peut effectivement vous demander un tarif normal, c'est-à-dire vous ne payez que le prix de votre envoi, ou un tarif prioritaire dans le sens où on va lui mettre des options. C'est-à-dire, par exemple, qu'on va le livrer plus rapidement, on va le livrer contre une signature. Donc, tarif normal, si vous voulez, c'est ce que vous payez de manière normale pour un envoi basique, en quelque sorte. Et prioritaire, c'est si vous voulez rajouter des caractéristiques, des spécificités à votre envoi. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est plus clair pour vous? Ah oui, c'est clair. Oui. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce petit dialogue? Dites-moi, n'hésitez pas surtout.
C'est clair pour vous? Vous n'avez pas d'autres questions? Oui, c'est clair. C'est clair? D'accord. De toute manière, ça, vous inquiétez pas, je vous le renverrai après dans le lien, vous aurez accès. Puis si jamais vous avez des questions dessus, vous pourrez toujours me les poser après, il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous en montrer. Alors celui-ci, peut-être que vous l'avez déjà vu aussi. Demander des articles à la boulangerie, pâtisserie. Ça rejoint celui qu'on a vu plus tôt. Oui, Vous l'avez... on a... Vous l'avez... D'accord. Bon, alors vous voulez que je vous le remette ou c'est bon pour vous du coup? Hop là. C'est bon pour vous? Donc, on va revenir sur la leçon. Alors, hop là. Donc, je me remets en vidéo. Voilà. Hop. Alors, je vois qu'il est bientôt l'heure. Ça fait déjà 1 heure. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on a étudié que la France donc, était divisée en régions, que chaque région avait ses spécificités, notamment culturelles, mais aussi économiques, comme vous l'avez dit très justement, et que le coût de la vie, effectivement, dépendait des régions. Ensuite, donc, on a vu une petite vidéo sur Paris, et on a étudié donc, le conditionnel présent, donc pour vous aider à demander, donc soit faire vos courses au quotidien, ou à demander des renseignements, parce que, donc, comme vous l'avez vu, alors je vais je vais vous remontrer sur l'écran. Donc, le conditionnel présent. Alors, comme vous l'aviez dit d'ailleurs, notamment tout à l'heure pour le présent du verbe vouloir, vous pouvez dire aussi bien « je veux » pour soit faire des achats, donc en lien donc, avec la notion de coût de la vie qu'on avait évoquée, ou aussi bien pour vraiment prendre rendez-vous pour des choses beaucoup plus générales. Donc c'est vraiment un temps, aussi bien donc le présent « je veux », comme disait la plage, je veux 1 kilo d'orange, ou je veux prendre rendez-vous, je veux faire quelque chose. C'est un verbe que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle situation, mais c'est vrai surtout quand vous allez faire des achats. Voilà. Alors ça, cette fiche-là, vous inquiétez pas, je vous la renvoie derrière. Hein, vous allez la retrouver, vous inquiétez pas. Je vous enverrai tous les documents derrière. Hop là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? Pas de questions particulières? Non? C'était clair pour vous? Oui. Oui? D'accord. Bah, écoutez, là, c'est bientôt l'heure. Donc, si vous n'avez pas de questions, ce que je propose, c'est que du coup, on peut terminer la réunion, du coup. Mais vous me dites, hein, si vous avez des questions, il reste encore une petite minute. Vraiment, si vous avez des questions, vous pouvez, il n'y a pas de problème, vous me dites. Non, pas de questions. De toute manière, si jamais vous en avez, vous pouvez me les reposer la semaine prochaine. Hein, on peut faire ça aussi, c'est très bien. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. C'était très bien. J'espère que ça vous a plu. Merci pour vos interventions qui étaient très, très bien, vraiment. Bravo. Bravo à tous. Merci pour votre participation. Et je vous vois normalement pour le cours groupé samedi. Ou en tout cas, je vous revois la semaine prochaine ou les autres, enfin, je vous revois une prochaine fois pour du tutorat. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Oui. Merci. Très bien. Merci à vous. Et au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.